Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le repiquage des tomates. Ça fait environ 3 semaines que j'ai semé les miennes, celles qui vont aller dans la mini-serre. Et aujourd'hui, je les repique, je vous montre ma façon. Alors, on y va! Donc, aujourd'hui, on va faire ensemble le repiquage de mes tomates. Une partie de mes tomates, en fait, qui vont aller dans ma mini-serre parce que j'en ai d'autres sur mon étagère. Je vous montre ce qu'elles ont l'air. Donc, comme vous voyez, la plupart de mes tomates, premièrement, le taux de germination, j'avais mis juste une graine par alvéole, à part quelques exceptions, ce qu'il y en a 2. Le taux de germination, il est pratiquement de 100 %, même je pense qu'il est de 100 % parce qu'il y en a une autre ici qui commence à pousser. Donc, comme vous voyez, il y a comme les 2 cotylédons qu'on voit qui sont les grandes feuilles. Ils commencent à avoir les 2 vraies feuilles au centre. Donc, dès qu'il y a 2 vraies feuilles, on peut commencer à faire le repiquage des tomates et tout autre solanacée, par exemple les piments, poivrons, aubergines. Donc, aujourd'hui, je vais faire le repiquage de ces plants-là. Habituellement, je dis que c'est environ 1 mois avant de faire le repiquage. C'est vrai, mais c'est une moyenne. Moi, je le fais là après 3 semaines, tout simplement, parce que je trouve que mes tiges commencent à être longues, qu'il y a eu un petit étiolement dans mes tiges. Et l'étiolement, qu'on appelle aussi les plants qui filent, c'est dû souvent à une source de chaleur élevée et un manque de lumière. Donc, il sent qu'il y a de la chaleur, il va se mettre à chercher la lumière. Moi, je pense que c'est ce qui s'est produit. Premièrement, dans la pièce, il fait chaud. Il y avait au moins un 25 degrés. Et puis, ils étaient sous lampe, mais il y avait quand même une bonne distance entre la lampe et les plants. Alors, ce que je suis venue faire pour vraiment arrêter l'étiolement, je suis venue mettre un contenant en dessous pour rapprocher, en fait, mes plants de la source lumineuse, qui est un globe T5 que moi j'ai. Et l'autre problématique, c'est que justement, ce globe T5-là, ça fait 4 ans que je l'utilise. Et un T5, il faut les remplacer après 2-3 heures quand on fait une grande utilisation de nos globes. Donc, il serait dû pour être changé. Moi, je ne l'ai pas encore changé parce que je me dis, bon, quand il y a le soleil à l'extérieur, quand ce n'est pas une journée nuageuse, je vais mettre mes plants sur l'étagère au soleil, puis c'est quand c'est nuageux ou encore le soir, quand le soleil est descendu, c'est là que je vais aller les mettre sous la lumière. Donc, ça ne crée pas trop de dommages à mes plants, mais on voit quand même un léger étiolement là, dans mes tomates. Mais ce n'est pas grave, des tomates, ça se rééchappe. Je vous montre pourquoi, je vous montre comment on fait le repiquage. Donc, ce que je fais pour le repiquage de mes tomates, premièrement, comme c'est des multicellules, j'ai mis mes multicellules dans un plateau rempli d'eau. Donc, il y a de l'eau ici à l'intérieur pour vraiment que le plant vienne le terreau vienne se gorger d'eau pour que ce soit plus facile à démotter. Donc, c'est l'étape préalable. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes tomates dans des contenants comme ça. Donc, un contenant relativement profond. Ça, c'est un contenant 8 cm par 10 de profondeur. Donc, c'est dans un contenant comme ça que je vais venir faire le repiquage. Et peut-être dans 1 mois, quelques semaines du moins, je vais sûrement faire un autre repiquage avant qu'ils aient à l'extérieur dans un contenant à ce moment-là, plus comme celui-là, donc plus grand. Parce que premièrement, les tomates, ce sont des plants qui sont gourmands. Donc, rapidement, ils vont venir prendre tous les nutriments dans ce contenant-là. Et aussi, pour éviter que les racines ne s'enroulent trop à ce moment-là autour du pot, je vais venir les mettre dans un contenant qui est un petit peu plus grand pour les faire patienter avant d'aller à l'extérieur. Ces plants-là qui vont aller dans la mini-serre, je les ai partis tôt parce que je vais les mettre probablement au mois de mai, mi-mai probablement dans ma mini-serre. Donc, mes autres plants, je les mets plus début juin. Donc, ceux-là, j'attends un petit peu. Ceux qu'on met en début juin, on peut attendre au mois d'avril, début avril pour les faire. Moi, en fait, je les fais là, fin mars parce que je veux prendre un petit peu de l'avance. L'année passée, j'ai trouvé que début avril, ce n'était pas suffisant. Mes plants ils ont mûri plus tard. Donc, cette année, j'essaie de devancer d'une semaine ou 2. On va voir ce que ça va donner. Mais si vous voulez jouer vraiment safe, classique, allez-y au début avril si vous êtes dans une zone 4B comme moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli un bac comme ça avec mon terreau, qui est un terreau d'empotage, dans lequel j'ai ajouté un petit peu de compost. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre un petit peu au fond d'un petit contenant comme ça. Et puis, je vais me chercher un plant. Donc, je pèse sur le côté comme ça de ma cellule pour le décoller. Et après ça, je vais aller prendre un petit bâton sur lequel je fais un levier. Donc, si vous voyez, le plant n'a pas été trop longtemps dans la cellule. On voit bien qu'il commence à avoir des petites racines blanches, mais que ça ne fait pas le tour. Donc, c'est parfait comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir venir enterrer mon plant de tomates jusqu'au cotylédon. Donc,
comme la tomate, elle a des petits poils à la surface de sa tige, elle a la faculté, ces poils ont la faculté de devenir des racines. Alors, quand ils vont être en contact avec le terreau, ça va se développer des racines. Donc, ça va faire que le plant va être beaucoup plus solide en terre. Alors, même s'il y a eu un étiolement, il n'y a pas de problème quand on va le faire ici. Après ça va être important, bien sûr, de le mettre à la lumière, qu'il n'y ait plus d'étiolement. Mais on va pouvoir venir régler cette situation-là. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai mis un peu de terreau dans le fond. Je mets mon plant. Bon, je veux voir jusqu'où que je vais avoir du terreau. Ça me semble raisonnable. Alors, je vais venir juste remplir par la suite du terreau autour de mon plant. Comme c'est une motte à ce moment-là. On fait ça comme ça. On remplit, puis on s'assure qu'il y ait du terreau aussi sur les côtés. Je vais mettre ça ici, faire de l'espace. Alors, je mets du terreau. J'essaie de garder mon plant au centre, mais ce n'est pas bien grave s'il n'est pas totalement centré. Donc, je pèse sur le côté, m'assurer qu'il y ait du terreau autour de la motte pour bien la tenir, qu'elle ne soit pas loose dans son contenant. Et je viens tasser un peu le terreau. Je peux en remettre encore. Je vais laisser quand même un espace pour l'arrosage. Et voilà. Et comme vous voyez, le plant, on dirait qu'il n'y avait jamais eu d'étiolement. Donc, c'est parfait comme ça. J'aurais même pu le mettre un petit peu plus profond. Comme la tige était relativement longue, c'est pas mal le maximum là, que je pouvais mettre pour avoir au moins un petit peu de terreau dans le fond de mon pot. Alors, ça a l'air à ça. Alors maintenant, je le mets dans l'eau pour arroser par capillarité. Donc, je vous en montre un autre, mais cette fois-ci, je vais vous en montrer un. En fait, il y avait deux graines et si je veux garder les deux plants, bon, j'ai l'option de garder le plus beau qui est clairement celui-ci parce que celui-là, il est resté la petite graine. D'ailleurs, si on est capable, on y va pas fort, on voit si on est capable d'enlever la petite graine. Je l'ai enlevé pour libérer les deux cotylédons. Donc, je garderai celui-là. Mais si je veux garder les deux, je vais garder les deux pour vous le montrer. À ce moment-là, je vais venir dépoter de la même façon que j'ai fait pour l'autre. Moi, je fais levier. Et là, je vais séparer ma motte. Elle se sépare très bien d'ailleurs. Donc, ça me fait deux petits plants. Alors, je vais les mettre comme ça. Là, on ne peut pas dire qu'elles sont à racines nues parce qu'il y a quand même une bonne quantité de terreau qui est resté au pied. Mais vous pourriez aussi faire du rempotage à racines nues, par exemple, si vous avez fait votre plant en terrine. À ce moment-là, ça serait à racines nues. Le principe se ressemble. Donc, je vais les faire comme les mottes sont petites. Je vais vous montrer ce que je ferai en racines nues pour que vous voyez bien. Alors, si elles étaient en racines nues, je remplirais mon contenant au complet. Donc, je ne ferai pas juste le fond puis remettre du terreau après. Donc, on remplit le contenant. On tapote pour enlever les poches d'air, pour tasser le terreau. Et ce que je viendrai faire à ce moment-là, c'est un trou avec mon doigt au centre. Et je prendrai mon plant. Comme vous voyez, il y a du terreau, mais il est presque à racines nues. Donc là, à ce moment-là, je viendrai juste le mettre dans le milieu et je pousserai jusqu'au fond, bien sûr, parce qu'on veut l'enterrer le plus profondément possible. Et après, on viendrait rajouter un petit peu de terreau. Une petite botte, on va la défaire. On va juste rajouter un petit peu de terreau autour. Comme ça. Et on l'envoie dans l'eau. Je vais vous en montrer un autre. Alors, je vais remplir encore mon contenant. À ras-bord comme ça. On tapote. On fait les motons s'il y en a. On tapote. On fait un trou au centre. Le plus profondément possible parce qu'on veut enterrer la tige. Alors, on prend notre petit plant. On l'envoie au milieu. Et on pousse pour qu'il s'en aille jusque dans le fond. Et on va venir remettre du terreau à la surface. Donc, c'est comme ça qu'on ferait à racines nues. Et quand c'est des mottes, on a tout simplement à mettre du terreau dans le fond, mettre la motte et remettre du terreau par la suite. Et voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas, c'est bien important, de mettre l'étiquette. Ceux-là ici, ce sont des tétons de Vénus.
Alors, je poursuis mon repiquage et on se parle à la fin. Donc, je viens de terminer de repiquer ma première batch de tomates, si je peux le dire ainsi, parce qu'il m'en reste là, à repiquer que je vais faire un petit peu plus tard. Ce que j'ai fait avec celle-là, c'est que je les ai mis dans un bac. Je suis venue mettre de l'eau au fond pour pouvoir arroser par capillarité. La capillarité, en fait, c'est l'eau qui va monter dans le terreau jusqu'à la surface. Donc, ça va venir vraiment gorger le terreau en eau. Donc, moi, je le fais souvent comme ça quand je fais le repiquage, juste tout simplement parce que c'est plus rapide. J'ai juste à mettre, mais plus rapide. Pas nécessairement plus rapide dans le temps, mais pour moi, ça me demande moins d'effort. Je mets de l'eau dans le fond et je laisse se faire seul. Bien sûr, je vais sûrement devoir remettre un arrosoir à l'intérieur parce que ce n'est pas suffisant. Je sais qu'un arrosoir comme ça, par exemple, ça va être suffisant pour à peu près la moitié. Je vais voir à peu près quelques plants devenir plus foncés à la surface, mais ça ne sera pas le cas de tous mes plants. Mais vous pouvez aussi arroser directement chacun de vos plants quand vous faites le repiquage, il n'y a pas de problème. Mais par capillarité, on a moins de chances de venir mouiller les feuilles. Et puis les tomates, même la plupart des solanacées sont sensibles à l'eau sur les feuilles. Ils peuvent développer des champignons, des maladies. Donc, je trouve ça bien de le faire comme ça, par capillarité. Peut-être un 15 minutes que ça peut prendre, mais ça peut être plus long. Ça dépend vraiment le temps que ça va prendre au terreau à se gorger d'eau. Fait qu'il n'y a pas un temps. Des fois, ça peut être long. Il y en a qui disent 5-10 minutes. Moi, c'est toujours plus long que ça quand je fais à peu près cette quantité-là de plantes. Donc, voilà. Voilà pour l'arrosage. Si on fait un petit retour là, sur la vidéo, environ un mois avant de faire le repiquage qu'on a fait les semis, ça peut être 3 semaines comme dans mon cas, ça dépend vraiment à quelle vitesse vont pousser vos plants. Ça va dépendre aussi s'il y a eu un étiolement et qu'on veut cesser ça rapidement, fait qu'on va les repiquer un petit peu plus tôt. Mais un mois habituellement, c'est bon pour ça. On va venir les mettre dans un contenant un petit peu plus gros. On va utiliser un terreau d'empotage. Vous pouvez faire votre propre terreau, un terreau universel, il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise un terreau d'empotage, puis j'ai rajouté un petit peu de compost à l'intérieur. Comme les tomates, ce sont quand même des plantes qui sont gourmandes. Donc, voilà. La tomate a la faculté, hein, il y a une petite tige poilue, la faculté de produire de nouvelles racines. Donc, on va les mettre jusqu'au cotylédon. On va les enterrer jusqu'au cotylédon idéalement. Puis, les cotylédons, c'est les longues feuilles. On va les repiquer quand ils vont avoir au minimum 2 vraies feuilles. Ça peut aller jusqu'à 4 vraies feuilles, mais on essaye d'attendre pas plus longtemps, tout simplement parce que, bon, déjà, quand ils sont avec du terreau à semis, il y a moins de nutriments à l'intérieur parce que les semis n'ont pas besoin de se nourrir à ce moment-là. Ce qu'ils ont besoin, c'est de chaleur, d'humidité, de lumière pour pouvoir germer. Et par la suite, ils vont avoir besoin de bien se nourrir quand ils vont prendre du volume. Alors, c'est pour ça aussi qu'on va le changer de terreau. Aussi parce que les racines vont coloniser la motte, si on veut, et on ne veut pas que les racines commencent à tourner dans le pot. À ce moment-là, ça peut créer aussi de l'asphyxie des racines quand on va mettre de l'eau, par exemple, s'il y a trop de racines puis sont tous coincés les unes dans les autres. Alors, c'est pour ça qu'on va changer de pot. Ça se peut qu'on ait à faire 2 repiquages avant qu'ils aient à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, on va faire un repiquage dans un pot comme celui-là, puis après ça, un autre repiquage dans un pot un petit peu plus gros pour les faire patienter jusqu'à l'extérieur. Mais on ne va pas mettre d'un petit pot à un grand pot tout de suite en se disant, bien, je vais avoir un repiquage de moins à faire. Non, pour différentes raisons. Notamment, s'il y a encore de l'étiolement, bien là, vous ne pourrez plus, si vous n'avez pas... vous avez utilisé directement le dernier pot, le remettre un petit peu plus profondément. Donc, déjà là, ça va vous couper cette option-là. Deuxièmement, la plante, elle n'a pas besoin de se perdre dans un grand pot non plus. On va lui laisser le temps de coloniser, de manger tout ce qu'il y a en nutriments et remettre un autre terreau après ça avec plus de nutriments aussi à l'intérieur pour laisser après ça, bien, les racines vont continuer à s'étendre. Donc, ça va se faire de façon progressive et c'est l'idéal pour des plants. Donc là, quand on a fait le repiquage comme ça de nos plants, oui, moi, c'est en multicellules, donc c'est comme du rempotage. C'est des mottes à ce moment-là. Ce n'est pas des racines nues, donc c'est moins sensible pour la plante, mais quand même, ça leur a créé un choc, le repiquage. C'est pourquoi je vais leur laisser un petit 24 heures se reposer. Donc, je ne veux pas les mettre directement au soleil, soit un soleil indirect, soit vous pouvez le mettre sous lumière, mais ou sinon, vous pouvez même les laisser carrément à l'extérieur de la lumière là, pour un 24 heures, les laisser se reposer. C'est normal s'ils font un petit peu la gueule au début, vous allez voir qu'ils vont rapidement se redresser. Là, les plants de tomates, là, ils veulent vivre, ils sont assez solides. Là, ils ne devraient pas avoir de problème, vous ne devriez pas perdre de plants. Mais bien entendu, quand on fait le repiquage, on fait attention à la tige, elle est plus sensible. Vous pouvez les prendre par les feuilles si vous faites la racine nue pour pouvoir les mettre en terre. Donc, c'est grosso modo ce que j'avais envie de vous dire sur le repiquage des tomates.
Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo sur le repiquage des tomates. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et à chaque jour, j'ai des nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, je sais que vous êtes fidèles. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé parce que ça aide ma chaîne à progresser, à être plus visible sur YouTube. Alors, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.